Cela fait 2 ans que je suis marié et durant ces 2 longues années, je n'ai jamais réussi à avoir de l'orgasme avec mon mari. Parfois, après nos rapports sexuels, je suis obligé de partir à la douche, me stimuler afin de pouvoir avoir l'orgasme. Je souffre depuis 2 ans et j'ai besoin d'aide. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes vendredi et vendredi ici on parle de santé sexuelle sans tabou. Alors si tu viens d'arriver, dépose tes valises et tiens-toi prêt parce qu'aujourd'hui on va parler d'un témoignage très important. Et à la fin de la vidéo, on va donner des conseils vraiment pour bien comprendre c'est quoi le cli-cli. Je vais l'appeler tata cli-cli chez la femme parce que c'est l'organe capital. C'est le seul organe qui permet d'envoyer la femme au 7e ciel durant le match. Donc, placez-vous bien. Que tu sois un homme, c'est important de maîtriser cet organe-là. Que tu sois une femme, c'est très important pour toi de connaître ton corps. Parce que si tu ne connais pas ton corps, tu ne pourras pas aider ton homme à pouvoir te donner l'orgasme comme tu veux. Alors, celle qui a fait ce témoignage, c'est une dame que je suis depuis un bon moment. Elle n'a pas voulu le faire à visage découvert, bien sûr. J'ai préféré prendre cela sur moi et le faire en anonyme. Alors, c'est une femme qui est mariée depuis 2 ans. Et avant son mariage, elle avait déjà eu 1 ou 2 relations. Elle n'est pas du genre qui a eu beaucoup de relations dans son mariage. Et durant les 2 relations, elle a eu une seule relation où elle avait vraiment un épanouissement sexuel. Et lorsqu'elle s'est mariée, le monsieur, c'est un monsieur qui s'occupe bien d'elle. Tout. Il est vraiment gentil, il est posé et tout. Mais seulement qu'au niveau du sexe, c'est un peu une catastrophe. Le monsieur n'y s'y connaît pas du tout. Lorsqu'il vient, tout ce qui l'intéresse, c'est d'entrer, de verser et après il ne se préoccupe pas si la femme a pu avoir du plaisir. Donc, très souvent lorsqu'elle essaie de discuter avec lui, il se plaint, il dit non, il est fatigué, machin, chouette. Que comment est-ce qu'elle qui n'a pas une grande expérience sexuelle, elle a aussi une grosse envie que ça, que normalement avec ce qu'il fait, elle devrait être satisfaite. Donc, elle a fait ça 1 fois, 2 fois, elle a discuté avec lui, mais malheureusement il y a toujours eu cette discussion-là. Elle a décidé désormais de ne plus en parler et de rester là et souffrir en silence. Ce qu'elle fait, c'est que très souvent, après le rapport, elle est obligée d'aller à la douche comme si elle partait se nettoyer, mais en fait elle va à la douche, elle va se stimuler pendant un bon moment jusqu'à ce qu'elle va pouvoir avoir un petit orgasme et après cela elle se relâche. Donc ça fait environ 9 mois que je suis cette dame et on a commencé à voir des résultats parce qu'elle a trouvé un moyen d'envoyer le monsieur sur la page. Le monsieur est abonné sur la page et il a commencé à suivre les conseils. C'est vrai que ce n'est pas encore ça, mais il a commencé un tout petit peu à s'améliorer. Mais aujourd'hui, on va parler vraiment de comment est-ce qu'il faut bien comprendre l'organe suprême de l'orgasme chez la femme qui est le clitoris. Je vais l'appeler ainsi tata cli-cli. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui maîtrisent bien la forme et tout ce qui va avec concernant le pénis d'un homme. Mais leur organe, qui est le clitoris, elle ne connaît même pas le 1/10. Or, il est capital qu'une femme maîtrise cet organe-là afin de pouvoir aider l'homme s'il ne connaît pas à pouvoir lui donner du plaisir. Et les hommes, c'est aussi bien pour vous de connaître cet organe-là. Déjà, en commençant, je vais vous mettre l'image de l'organe-là juste là en haut. Et je vais la garder jusqu'à la fin pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est. Le clitoris, c'est pas le petit bout que les gens disent que non, on stimule le clitoris, juste le petit bout à l'externe que vous voyez là. Non, c'est pas ça. Le clitoris, c'est tout un organe. Ça fait jusqu'à l'intérieur du vagin. J'entends souvent des femmes qui disent que ah non, je suis clitoridienne, je suis vaginale. D'autres moments jusqu'à dire que je suis cervicale, c'est-à-dire que, en parenthèse directement, la différence entre les trois, c'est que quoi? Celle qui dit que je suis clitoridienne, c'est celle qui a besoin qu'on stimule l'extérieur, c'est-à-dire la partie du point du clitoris, pour qu'elle puisse avoir du plaisir. Celle qui dit qu'elle est vaginale, c'est lorsqu'on stimule en réalité ce qu'on appelle la partie interne du clitoris. Lors de la pénétration, c'est là qu'elle a du plaisir. Et l'autre qui dit qu'elle est cervicale, c'est simplement celle qui veut que non, voilà, le sexe soit assez gros, que ça aille jusqu'en profondeur. Elle a l'impression que ça cogne le fond. C'est ça, en fait, qui lui donne plus de plaisir. Et elle pense qu'elle est cervicale. Non. Il faut savoir que tout ça, il y a un seul organe qui donne du plaisir, c'est le clitoris. Et le clitoris, comme je l'ai dit, vous voyez dans l'image, je ne vais pas trop entrer dans les détails de l'anatomie
Mais savez que pour stimuler le clitoris, il y a ce qu'on appelle la stimulation externe et la stimulation interne. La stimulation externe, ça se fait de 2 manières, vraiment de 3 manières, peu importe. Mais il faut savoir qu'il faut utiliser, on peut utiliser la main, les doigts du moins, on peut utiliser la langue, comme on peut utiliser d'autres parties du corps qui n'est pas très dur, ou même utiliser certains petits matériaux là qui sont assez doux pour pouvoir stimuler le clitoris. Alors il faut savoir que une femme, tant qu'elle n'a pas mouillé, il est d'abord difficile qu'elle puisse avoir des rapports normalement comme il faut. Et le meilleur élément pour faire mouiller une femme, c'est le clitoris. Voilà pourquoi est-ce que je dis il est capital de pouvoir connaître cet organe. Alors, le monsieur en question, comme je l'ai dit, dans cette vidéo, il va apprendre beaucoup de choses. Et surtout, laissez des commentaires là aussi, il va vous lire ce qui est su. Et si vous avez une petite expérience, partagez également en commentaire. Et il va également lire. Donc, comme je disais, il faut comprendre cet organe-là. Et la stimulation interne du clitoris, lorsqu'on fait une pénétration. Et pour bien la stimuler, je pense que j'ai eu à faire une vidéo ici où je ne parlais pas. Mais je pense que ceux qui s'y connaissent un peu ont compris le but de la vidéo. Lorsqu'on veut stimuler les parois internes du clitoris, il y a ces gestes-là qu'il faut faire. Ce n'est pas juste faire aller et revenir, les va-et-vient, non. Il faut toucher toutes les parois. Parce que, comme vous le voyez dans l'image, ça prend toutes les parois vaginales. Donc, quand vous le stimulez ainsi, voilà, vous voyez, ça va toucher les parois et ça va augmenter le plaisir chez la femme. C'est comme ça qu'on stimule le clitoris interne de la femme. Et si vous voulez également qu'il y ait plus de plaisir, il faut souvent varier. Faites souvent des pénétrations et une fois que vous stimulez à l'interne, vous pouvez aussi caresser en externe. Et pour cela, je pense que je vous ai montré les positions qui sont favorables à pouvoir gérer cela. Donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais encore répéter ça pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc c'était un peu ça. La femme, elle a commencé à faire un peu de résultats, mais il y a encore à faire. Le monsieur, c'est une personne qui n'est pas très ouverte. Mais quand même, il est sur la page et il lit les commentaires, il lit les vidéos. Donc, avec le temps, il va s'améliorer. Et ça fait déjà quand même un bon moment qu'elle commence à avoir un tout petit peu de plaisir parce qu'il commence un peu à s'améliorer. Mais voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo-là en témoignage parce que sûrement, il y a d'autres femmes qui sont comme elle. Et ça va améliorer beaucoup de couples. Donc, c'était tout pour la capsule de ce jour. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on va se dire rendez-vous à vendredi prochain où on va vraiment entrer en détail. On va prendre un cas pratique. Comment est-ce qu'on fait du début jusqu'à la fin pour donner l'orgasme à la femme durant le match. Portez-vous bien et prenez soin de vous.